conclure notre conversation sur cet arrêt extrêmement intéressant de la Cour suprême du Canada, j'accueille donc une étudiante à l'école du barreau. Elle s'appelle Alice Soldadenkoff. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous avoir. D'abord, je me suis posé la question, est-ce que le droit aérien, c'est une chose qui vous intéresse particulièrement ou pas? Je m'intéresse au droit public et je dois dire que cet arrêt en particulier, c'était quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que ça m'a un peu intéressée de m'intéresser aux particularités de cet arrêt. Bon, ben là, vous avez l'occasion de pousser un peu plus loin. Après nous avoir écouté nos invités. À vous pour la question ou les questions que vous avez. Oui, donc d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment un instrument qui est assez nouveau, que la Cour suprême a introduit pour surtout distinguer bien, le règlement de l'indemnisation sans dommage de la Convention de Montréal. Est-ce que notre système de justice actuel est bien préparé pour recevoir cet instrument? C'est une très bonne question et c'est pas certain. D'ailleurs, ce concept d'indemnité minimale qui n'est pas un dommage a déjà causé des effets inattendus. En Colombie-Britannique, souvent les passagers s'adressaient au cours de petites créances de leur province parce que ça allait plus vite que l'Office des transports. La Colombie-Britannique a pris, les cours de Colombie-Britannique à date ont pris une position comme quoi ce concept-là n'est pas quelque chose sur lequel ils peuvent adjuger. Or, c'est devant la Cour d'appel de la Cour de la Colombie-Britannique cette question. Donc, ça ferme une porte aux consommateurs comme chemin de recours. Les cours de territoire du Nord-Ouest aussi ont pris la même position et je ne serais pas surprise qu'il y ait d'autres tribunaux qui prennent cette position-là. Donc, je ne crois pas qu'elles sont équipées nécessairement pour faire face à ce nouveau concept. Est-ce qu'il y aura un appétit chez le législateur pour ouvrir justement leur compétences en matière de gestion de la justice dans ces affaires-là? Mais ça, c'est le législateur provincial dans chacune des provinces et territoires qui va devoir décider ça. Parce que la compétence de la Cour, c'est le Code de procédure civile. Donc, alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on aura un système, oui, pour tout le monde au Canada, mais avec des nuances. Hein? Oui, il peut y avoir des nuances. Très asymétrique là, dans ce cas-là. Exactement. Les gens ont toujours le recours à l'Office des transports, mais comme on a déterminé, à l'heure actuelle, ce recours-là n'est pas facile ni pour le passager ni pour le transporteur. Il n'est pas vite, il est d'une lenteur. Il devrait s'inspirer, le gouvernement fédéral devrait s'inspirer de l'Europe. L'Europe qui a désigné des boîtes qui font de la résolution de conflits alternatifs, qui sont équipées et qui sont efficaces. Parce qu'à l'heure actuelle, quand on va vers le gouvernement, on ne va pas vers la fonction publique, on ne va pas nécessairement vers l'efficacité. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des cas comparables de juridictions provinciales qui iraient à l'encontre de cet outil qu'on vient de créer? Est-ce qu'il y a des choses qui existent? Au Québec, c'est le droit commun, c'est plus large, un peu plus large la définition de l'attribution de la juridiction, mais ça sera à voir avec chaque loi de chaque province, s'ils ont encore juridiction. Oui, parce que, je ne sais pas, ici, au Québec, on a, et je pense que c'est la seule province au pays, à moins que je me trompe, là, en cas d'assurance automobile, par exemple, le principe du no-fault, sans responsabilité. Mais il y a quand même une preuve, il faut quand même une preuve de dommage et un lien de causalité entre les deux. Ici, il n'y a pas de preuve de dommage. Ah non, ça, la Cour l'a exclu en disant, aucune preuve de dommage à créer. C'est ça. Effectivement, là, on est dans un concept où est-ce qu'on ne va pas aller regarder, le dommage est déjà quantifié à l'avance. Habituellement, dans le concept général de droit commun, on va aller regarder le dommage et on le quantifie après avoir subi le dommage. Là, dans ce nouveau concept, là, qu'on peut appeler un nouveau concept, le dommage est déjà quantifié bien avant de l'avoir. Fait que c'est ça un peu la différence entre... Oui. Ce qui s'assimile le plus à ça, c'est des dommages-intérêts liquidés.
comme ils existent dans des contrats commerciaux. Où c'est déterminé, des contrats de construction, entre autres, que s'il y a un retard de temps dans la livraison, bien, ça va être 10 000 par jour, 100 000 par jour. Et donc, il faut démontrer un fait. Mais ça reste quand même des dommages-intérêts, pas des indemnités pour inconvénients qui ne sont pas des dommages. Effectivement. Oui, on pourrait assimiler ça là, à la clause pénale dans un contrat, effectivement, où est-ce qu'on quantifie déjà le dommage bien avant qu'il arrive. Et puis, si une condition du contrat est réalisé, bien là, le co-contractant aura le droit à son dommage éventuel. Ouais. Mais ce qui est différent, c'est que d'habitude, dans des dommages liquidés, c'est des dommages maximum. Alors qu'ici, c'est une indemnité pour inconvénient, une indemnité minimale pour inconvénient. Donc, c'est quand même différent. Oui, effectivement. Est-ce que ça a éclairé un peu le paysage pour vous, ces réponses-là? Oui. Ça a éclairé le paysage. Donc, beaucoup de difficultés d'application, en gros. Mais je me demandais si, et ça me fait vraiment penser à la Convention de Montréal, la Convention de Varsovie, est-ce que vous pensez que ce serait probable que les provinces ensemble feraient une convention entre elles? Je serais étonnée. Je serais étonnée que les provinces, de toute façon, je ne suis pas certaine, c'est leur juridiction, parce que c'est le transport aérien et de juridiction fédérale. Primauté. Je comprends qu'il y a des nouvelles analyses qui sont faites, nouveaux enseignements qui nous sont donnés par la Cour suprême. Ce n'est plus nécessairement une question d'entrave dans d'affecter seulement les obligations, les pouvoirs de l'entité fédérale. C'est vraiment il faut démontrer entrave aux opérations essentielles, mais ça demeure que ce n'est pas la juridiction des provinces. Alors, merci à Alice Souda-Denkoff pour ces questions qui nous ont fait progresser, effectivement. Et merci à mes deux invités d'aujourd'hui, Maître Louise-Hélène Sénécal et ça a été intéressant de vous faire revenir sur des dossiers dans lesquels vous pataugez depuis si longtemps. Alors, merci beaucoup de l'avoir fait avec nous. Et puis, Maître Yahya Belhaddad, qui est également, alors souvent du point de vue du consommateur qui voit ça devant lui comme une montagne à escalader et qui parfois est bien déçu de son voyage, essoufflé à la fin. Absolument. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Au revoir. Merci.